Le jour où Cristiano Ronaldo a claqué un hat-trick dans un match décisif et a clashé l'entraîneur adverse, c'était ouf. Cette partie légendaire entre la Juventus et l'Atlético de Madrid s'est déroulée lors du retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2019. À cette occasion, la Juve de Ronaldo était à la traîne après une défaite 2-0 au match aller à Madrid. Du coup, le crack portugais devait sortir un match de ouf en Italie pour retourner le score et assurer la qualif de son équipe. L'Atlético de Madrid, coaché par Diego Simeone, avait Griezmann comme star, tandis que la Juventus, dirigée par Allegri, comptait sur personne d'autre que Cristiano Ronaldo pour remporter ce duel. L'arbitre a sifflé le début du match et la Juventus a direct attaqué. Moins de 2 minutes de jeu et les Italiens ont lancé leur première offensive avec Matuidi qui tente de marquer, mais le gardien adverse capte. Cristiano Ronaldo, qui était dans la surface, a tenté de récupérer le ballon mais n'a pas réussi. Moins d'une minute après, la Juve obtient un corner. La frappe est donnée et quand le gardien de Madrid saute pour capter, Ronaldo essaie de jouer le ballon avec lui et finit par faire faute. Du coup, le but de la Juve est annulé après une vérification de l'assistant vidéo. Malgré ce pépin, Cristiano Ronaldo montrait déjà qu'il était prêt à tout pour gagner ce match. Le match continue avec la Juve qui pousse. À la 17e minute, Ronaldo reçoit le ballon sur le côté gauche et tente une percée solo, faisant face à la défense. Après avoir dribblé et passé le premier adversaire, il perd le ballon face au second qui dégage en touche. Une minute après, CR7 tente à nouveau une percée solo, cette fois-ci par le centre. Au moment où Ronaldo essaie de passer, Griezmann intervient et lui pique le ballon. Jusque-là, seule l'équipe de Cristiano Ronaldo était offensive. Le chrono frôle les 21 minutes quand l'Atlético de Madrid, jusque-là endormi, se réveille avec une attaque surprise. Un échange de passes chirurgicales à droite aboutit à la décision audacieuse de Coquet de lancer un tir puissant de loin. Un missile qui frôle dangereusement le but, rasant la barre et sortant une tentative qui a fait stopper le cœur des supporters un instant. La réponse de Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait attendre. Moins d'une minute après, CR7 a recommencé à embêter la défense de l'Atlético de Madrid. Après avoir reçu le ballon dans le coin gauche, Ronaldo a réussi à se défaire de la défense et à se créer de l'espace pour tirer, mais le gardien adverse a facilement arrêté le tir. Moins d'une minute plus tard, l'Atlético de Madrid a tenté de réagir avec Griezmann recevant le ballon dans le coin droit et lançant un tir puissant et précis de l'extérieur de la surface. Mais chance pour la Juventus, le gardien était vigilant et a réussi à faire un excellent arrêt. Après cette action dangereuse de son équipe, Cristiano Ronaldo a commencé à réaliser que s'il ne commençait pas à marquer, les choses pourraient se compliquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 26e minute quand Ronaldo a reçu un centre dans la surface et n'a pas gaspillé l'occasion. Avec toute sa maîtrise de buteur née, CR7 s'est positionné et a sauté au bon moment pour placer une tête et marquer son premier but du match. Ce but a commencé à donner de l'espoir à la Juventus, qui avait encore besoin de marquer 2 buts pour se qualifier pour les quarts de finale. La Juventus continuait de pousser et à la 30e minute, le milieu de terrain Bernardeschi a été fauché près de la surface. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Cristiano Ronaldo et Bernardeschi se sont préparés pour le coup franc, mais au moment où l'arbitre a sifflé, c'est Bernardeschi qui a tiré en voyant le ballon en sortie de but. 3 minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon dans le coin gauche et est parti à l'attaque. Après avoir dépassé le premier défenseur, CR7 a créé de l'espace et a passé à Spinazzola qui a centré vers la surface et Bernardeschi a tenté de finir avec un coup de bicyclette, mais il n'a pas bien calculé la précision de son tir et le ballon est parti en sortie de but. À la 37e minute, après un coup franc de la Juventus, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon à gauche et s'est confronté au défenseur adverse. Le crack portugais a utilisé sa maîtrise des dribbles pour se créer de l'espace et se défaire du défenseur pour centrer, mais un autre défenseur de l'Atlético de Madrid a réussi à intercepter le centre de la tête. À la 42e minute, la Juventus est revenue à l'attaque avec Cristiano recevant à nouveau un centre dans la surface pour placer une tête. Bien que CR7 se soit bien positionné et ait sauté très haut, il a manqué de précision dans sa finition de tête et le ballon est parti en sortie de but. Moins d'une minute s'est écoulée et Ronaldo a de nouveau mis la pression sur la défense de l'Atlético de Madrid, recevant le ballon sur le côté gauche et se lançant dans l'attaque, mais après avoir dépassé le premier défenseur, il a perdu le ballon face au deuxième défenseur adverse. Près de la fin de la première mi-temps, vers la 44e minute, la Juventus a gagné un corner et le défenseur Chiellini a placé une tête qui a failli entrer, si ce n'était l'arrêt efficace du gardien de l'Atlético de Madrid. Dans la dernière action de la première mi-temps, pendant les arrêts de jeu, l'Atlético de Madrid a tenté une réaction avec un centre dans la grande surface que Morata a repris de la tête, mais le ballon est monté trop haut et est sorti. La première mi-temps s'est terminée avec Cristiano Ronaldo conscient qu'il devait revenir encore meilleur pour remporter ce duel. La deuxième mi-temps du match a commencé avec la Juventus à l'attaque. Moins d'une minute après le début de la seconde période, Cristiano Ronaldo, le protagoniste de la soirée, a reçu le ballon dans la surface. Sans hésiter, il a tenté un centre pour un coéquipier. Cependant, la défense adverse, qui était vigilante, a réussi à intercepter le pass, frustrant la tentative
tentative initiale d'attaque de la Juventus. Il n'a pas fallu longtemps pour que Cristiano Ronaldo brille à nouveau. À la 47e minute, dans un moment de pur instinct et d'intelligence de jeu, le crack portugais a habilement intercepté une passe des joueurs de l'Atlético de Madrid, déclenchant une contre-attaque fulgurante. La Juventus, cohérente et déterminée, a enchaîné une série de passes incisives, reprenant le contrôle du jeu. Ronaldo, le maestro de cet orchestre, s'est positionné stratégiquement pour recevoir un centre millimétré dans la surface. Avec la grâce d'un prédateur, il a sauté plus haut que les autres, décochant une tête puissante qui a défié les lois de la physique. Le gardien adverse a tenté, dans un réflexe désespéré, mais la force et la précision de la tête étaient trop grandes. Il y a eu un moment de suspense, une fraction de seconde, où le destin du ballon était incertain. Mais ensuite, l'arbitre a confirmé l'inévitable. Le ballon avait franchi la ligne. Ronaldo avait marqué son deuxième but de tête dans le match, un exploit mémorable qui mettait la Juventus dans une position beaucoup plus favorable. La réaction des supporters a été instantanée et assourdissante. Une vague d'euphorie a balayé le stade, avec la foi renouvelée dans la possibilité d'un renversement historique. Ronaldo, le héros du moment, avait égalisé le score avec 2 buts magistraux, mais son appétit de victoire était loin d'être satisfait. Les adversaires, réalisant que Cristiano Ronaldo était la raison pour laquelle ils avaient tanké ces 2 buts, ont commencé à intensifier encore plus le marquage sur lui. Comme cela s'est produit à la 56e minute du match quand CR7 allait recevoir le pass, mais a fini par recevoir un coup de pied avant même de contrôler le ballon. L'arbitre a alors sifflé la faute qui était très proche de la zone, une distance considérée comme dangereuse, surtout sachant que c'était Cristiano Ronaldo qui allait tirer, un joueur connu pour avoir déjà marqué plusieurs buts de cette distance. Le crack portugais s'est concentré et a frappé avec beaucoup de force, mais le ballon a fini par toucher le mur. Quelques minutes plus tard, l'Atlético de Madrid a tenté de réagir en lançant une attaque avec Correa recevant le ballon au milieu et tentant un tir de l'extérieur de la zone, mais qui est allé en sortie de but. À la 78e minute de jeu, l'ambiance entre les joueurs a commencé à chauffer encore plus quand l'avant-centre Morata de l'Atlético de Madrid a poussé le défenseur Chiellini de la Juventus, nécessitant l'intervention de l'arbitre et des autres joueurs pour séparer la mêlée. Après que les joueurs se soient calmés, le jeu a repris et à la 70e minute, la Juventus a réussi à voler le ballon de l'Atlético de Madrid et a lancé une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le pass. Le crack portugais est parti en flèche avec toute sa vitesse, dribblant le premier défenseur adverse et, lorsqu'il allait dribbler le second, le ballon lui a échappé. Vers la 72e minute du match, la Juventus a de nouveau attaqué avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon dans le coin droit. Le défenseur de l'Atlético de Madrid, conscient du risque que représentait CR7 avec le ballon, a décidé de tacler durement le crack portugais pour mettre fin à l'action, écopant d'un carton jaune. Le jeu restait intense et vers la 80e minute, la Juventus a eu une autre grande chance d'augmenter le score quand Chiellini a fait une bonne passe à Keane, qui venait d'entrer dans le match. L'attaquant italien est entré dans la zone et s'est retrouvé face à face avec le gardien, mais n'a pas su profiter de l'opportunité et a fini par tirer à côté. C'était une grande chance pour la Juventus de marquer le 3e but du match et de garantir sa place. Mais malheureusement, tous les attaquants n'ont pas la même maîtrise des finitions que Cristiano Ronaldo. Le match approchait de sa fin et CR7 savait que s'il ne marquait pas rapidement, la partie irait en prolongation. C'est alors qu'aux alentours de la 83e minute, la Juventus a lancé une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo passant la balle à Bernardeschi qui a reçu le ballon et a filé à toute vitesse vers le but adverse. Quand il est entré dans la surface et a tenté de se créer de l'espace pour tirer, il a été fauché. L'arbitre a alors accordé un penalty en faveur de la Juventus et a donné un carton jaune au joueur de l'Atlético de Madrid. Le joueur choisi pour effectuer le tir était Cristiano Ronaldo, un joueur connu pour son taux de conversion élevé de penalty, ce qui représentait une grande menace. L'arbitre a sifflé pour autoriser le tir et le crack portugais a frappé dans le coin gauche, ne laissant aucune chance au gardien adverse. À ce moment-là, CR7 a marqué son 3e but dans un match décisif de la Ligue des Champions lors d'un retournement historique. Les supporters de la Juventus étaient euphoriques face à ce qui se passait. Même sa femme, Georgina Rodriguez, était choquée et admirative de la performance de Cristiano Ronaldo. À ce moment-là, Cristiano Ronaldo a prouvé au monde, une fois de plus, sa capacité extraordinaire à briller dans les matchs décisifs. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, qui avait célébré de manière controversée lors du premier match, était maintenant incrédule face au cauchemar qu'il vivait. Il ne restait que quelques minutes avant la fin du match, et l'Atlético de Madrid avait désespérément besoin de réagir. Mais même avec 5 minutes de temps additionnel, ils n'ont réussi à créer aucune occasion dangereuse. Avec le coup de sifflet final de l'arbitre, le match s'est terminé avec Cristiano Ronaldo prenant sa revanche sur l'entraîneur adverse et montrant à tout le monde qui est le meilleur. Cette performance extraordinaire de Ronaldo a permis à la Juventus de remporter le match sur l'ensemble des 2 matchs 3-2 et de se qualifier pour les quarts de finale.
Le jour où Cristiano Ronaldo a montré pourquoi il est le meilleur joueur du monde lors d'une finale de championnat était impressionnant. Ce match entre le Real Madrid et la Juventus a eu lieu le 3 juin 2017, lors de la finale de la Ligue des Champions. La Juventus, dirigée par l'entraîneur Allegri, comptait sur d'excellents joueurs, tels que Buffon, Daniel Alves, Dybala et Higuaín. Le Real Madrid, dirigé par Zidane, disposait également d'une équipe extrêmement puissante, avec Sergio Ramos, Modric, Benzema et Cristiano Ronaldo, le seul joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était une lutte serrée entre deux grandes équipes et le moment parfait pour Ronaldo de briller sur le terrain et de gagner un autre ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé intense. La Juventus a été la première à attaquer avant les 3 minutes, avec Mandžukić recevant le ballon sur l'aile gauche et faisant un centre au milieu. Higuaín, bien positionné, a reçu le ballon et a fait une tête vers le but. Mais la puissance de sa tête était très faible et le gardien du Real Madrid a fait une défense facile. Peu après, Higuaín a de nouveau gêné la défense du Real Madrid en prenant le ballon en attaque et en tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Real Madrid, Navas, a réussi à défendre son tir à nouveau. Près des 6 minutes, la Juventus est revenue à l'attaque avec Mandžukić sur le côté gauche faisant un centre pour la zone. Au début, la balle a été éloignée par le défenseur du Real Madrid, mais le rebond est tombé au pied de Pjanić, qui a contrôlé et tiré un coup très puissant et avec une grande précision vers le but. Cependant, le gardien Navas a réussi une autre excellente défense pour le Real Madrid. Maintenant, c'était le moment pour Cristiano Ronaldo de commencer à se montrer dans le jeu. À la 10e minute, ce fut au tour du Real Madrid de tenter une attaque, avec Marcelo essayant une longue passe pour Ronaldo dans la zone. Cependant, la passe était trop forte et CR7 n'a pas réussi à atteindre le ballon qui est sorti par la ligne de fond. Vers la 17e minute, le Real Madrid a tenté une contre-attaque avec Benzema passant à Ronaldo en attaque, qui a essayé d'avancer en dribblant les adversaires, mais il a fini par être encerclé et a perdu la possession du ballon. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à ouvrir le score. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 19e minute lorsque le crack portugais a reçu le ballon en attaque et a initié une action orchestrée, passant à Carvajal à droite et recevant le ballon de retour au milieu. Avec le ballon à ses pieds, Cristiano Ronaldo n'a pas gaspillé l'opportunité et a déclenché un tir précis dans le coin du but, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Ce premier but de Ronaldo a déclenché une explosion de joie parmi les supporters du Real Madrid qui ont vu leur équipe se rapprocher de la conquête du championnat grâce au talent du crack portugais. Mais la joie du Real Madrid n'a pas duré longtemps. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Car à la 26e minute, la Juventus a lancé une attaque, envoyant un excellent long passe à Alexandro à gauche qui a pris le ballon de première, le centrant vers le milieu. Higuaín, bien positionné, a reçu la passe et a préparé le ballon pour Mandžukić qui a contrôlé le ballon sur sa poitrine et a tiré un coup spectaculaire de dos, lobant le gardien du Real Madrid et mettant le ballon au fond des filets. Ce magnifique but de Mandžukić a fait délirer de joie les supporters de la Juventus, car le but, en plus d'être beau, avait une importance gigantesque, remettant le match à égalité et ramenant l'espoir du titre. L'expression de frustration sur le visage de Ronaldo était inévitable. À la 30e minute, le Real Madrid a tenté de réagir avec Isco, centrant le ballon vers la zone, qui a initialement été dévié par les adversaires. Cependant, le rebond est tombé pour Cristiano Ronaldo, qui a exécuté un impressionnant tir de bicyclette vers le but, mais un défenseur de la Juventus a réussi à bloquer le tir. Peu après, Isco a fait un autre centre pour la zone. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a tenté de diriger la balle de la tête vers le but, mais il n'a pas réussi à frapper correctement le ballon et celui-ci est allé loin de la cible. Le jeu a continué intense, marqué par de nombreuses fautes, y compris une subie par Dybala à la 33e minute près de la zone, ce qui pourrait représenter une menace pour le Real Madrid. Dybala s'est positionné pour le tir et a frappé fort, mais la balle a frappé le mur, touchant spécifiquement Cristiano Ronaldo. Il y a eu un apparent toucher de main de Ronaldo, mais l'arbitre n'a signalé aucune infraction. Avec la première mi-temps qui approchait de sa fin, à la 44e minute, le Real Madrid a organisé une attaque avec Casemiro recevant le ballon dans le secteur offensif et risquant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir était à désirer et le ballon est allé loin du but, sortant par la ligne de fond. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Dès la 47e minute, le Real Madrid a été le premier à attaquer avec Marcelo, tentant une longue passe pour Isco à l'intérieur de la zone. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, un défenseur de la Juventus a réussi à arriver à temps et a envoyé le ballon en dehors. Près de la 54e minute, le Real Madrid a de nouveau pressé la défense de la Juventus avec Modric recevant le ballon en attaque et lançant un tir puissant et bien précis de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien de la Juventus, Buffon, a réussi à faire une bonne défense et à éviter le but adverse. Peu après, le Real Madrid a lancé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo passant le ballon à Isco sur la gauche qui a avancé et centré pour la zone. La défense adverse a réussi à éloigner le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Marcelo qui a rapidement créé de l'espace et a tiré vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Vers la 57e minute, le Real Madrid a fait une autre tentative, cette fois avec Marcelo recevant le ballon en
en attaque et essayant un centre pour Cristiano Ronaldo. Cependant, le crack portugais est arrivé un peu en retard et n'a pas réussi à atteindre le ballon à temps, qui est sorti par la ligne de fond. Peu après, le Real Madrid a récupéré la possession du ballon et a de nouveau pressé, cette fois avec Isco recevant le ballon en attaque et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision de son tir n'était pas bonne et le ballon est sorti par la ligne de fond. Il semblait qu'à tout moment, l'équipe de Cristiano Ronaldo allait réussir à marquer et c'est exactement ce qui s'est passé à la 60e minute, lorsque Benzema a reçu une passe sur la gauche et a avancé avec le ballon avant de passer au milieu pour Kroos qui a immédiatement tiré vers le but. Cependant, le tir de Kroos a été bloqué par la défense de la Juventus qui a réussi à éloigner le ballon, mais le rebond est tombé au pied de Casemiro qui, de l'extérieur de la zone, a tiré un coup extrêmement puissant et précis. Le tir du pied droit de Casemiro était si précis que le ballon a frappé exactement le coin du but, laissant Buffon sans chance de défense. Ce second but impressionnant du Real Madrid a conduit les supporters espagnols à l'euphorie, remettant leur équipe en tête du score et plus proche de la victoire. Mais Cristiano Ronaldo voulait aussi marquer son but et augmenter l'avantage. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 63e minute lorsque le Real Madrid a initié une attaque avec Modric recevant le ballon sur le côté droit et faisant un centre pour la zone. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a su profiter d'une brèche dans la défense pour apparaître par surprise, recevoir le pass et finir d'une première touche, envoyant le ballon directement dans le but. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match et le troisième du Real Madrid ont rendu les supporters espagnols encore plus heureux et confiants dans la victoire. D'un autre côté, l'expression de frustration était évidente sur le visage de Buffon et des supporters de la Juventus. Après ce but, le marquage sur Ronaldo, qui était déjà intense, est devenu encore plus serré, illustré par la faute commise par Cuadrado sur lui à la 71e minute, infraction pour laquelle Cuadrado a reçu un carton jaune. Peu après, le Real Madrid a lancé une attaque avec Benzema, qui a dribblé plusieurs défenseurs adverses et passé la balle à Marcelo sur l'aile gauche. Avec le contrôle du ballon, Marcelo a rapidement fait un centre pour Cristiano Ronaldo, positionné au centre de la zone. Cependant, le toucher de Ronaldo sur le ballon n'était pas idéal, faisant que la balle s'est déviée significativement de la cible et est sortie par la ligne de fond. À la 74e minute, le Real Madrid a repris l'offensive avec Toni Kroos distribuant le ballon du milieu à Benzema à gauche. Avec la possession du ballon, Benzema a tenté de centrer pour la zone, mais la défense adverse a intercepté la passe. Le rebond cependant est allé au pied de Marcelo qui a fini d'une première touche. Malgré le tir puissant, la visée n'était pas précise et la balle a fini par sortir par la ligne de fond. Peu de temps après, le Real Madrid a de nouveau menacé la défense adverse, avec Isco tentant d'avancer sur une action individuelle, mais il a été interrompu par une faute près de la zone. Ensuite, Kroos a exécuté le coup franc avec un centre pour la zone, mais la défense de la Juventus a intercepté le ballon et éliminé la menace. Malgré l'avantage au score, Cristiano Ronaldo voulait encore plus. À l'approche des 80 minutes, le crack portugais a reçu une longue passe sur l'aile droite et, utilisant sa vitesse, a couru pour atteindre le ballon et avancer vers le but adverse. Dans la zone, il a beau tenter de passer le ballon à Gareth Bale au centre, mais un défenseur de la Juventus est intervenu rapidement, interceptant la passe avant que Bale puisse la recevoir. Juste après, la Juventus a répondu en tentant de lancer une attaque sur la droite avec Cuadrado, recevant une longue passe mais étant stoppé par une faute. Le coup franc a été tiré par Daniel Alves qui a envoyé un centre pour la zone, trouvant Alexandro qui a dévié le ballon qui est passé très près du poteau et est sorti par la ligne de fond. Arrivé à la 82e minute, la tension du match a augmenté lorsque la Juventus a tenté de lancer une nouvelle attaque sur le côté droit avec Cuadrado. Avant que Cuadrado puisse contrôler le ballon, Sergio Ramos, défenseur du Real Madrid, est entré avec un tacle agressif le renversant. En se levant, Cuadrado a touché Sergio Ramos qui a exagéré la réaction, feignant d'avoir été agressé. L'arbitre, inattentif au contexte complet de l'action, a mal interprété l'action et a appliqué un carton jaune à Cuadrado. Possédant déjà un carton précédent, Cuadrado a été expulsé avec un carton rouge. Même avec un joueur en moins, juste après, la Juventus a continué d'essayer avec Bonucci, envoyant un centre dans la zone. Mandzukic, qui était dans la zone, a reçu le pass et a tenté de diriger le ballon vers le but de la tête, mais la précision de la tête était horrible et il a fini par perdre la possession du ballon. Bien que la victoire semblait certaine, Cristiano Ronaldo voulait augmenter l'avantage de son équipe. Près des 89 minutes, ce fut au tour du Real Madrid de revenir à l'attaque avec Modric essayant d'initier une offensive et étant renversé près de la zone. La faute à cette distance pourrait représenter un grand danger pour la Juventus, surtout parce que Cristiano Ronaldo, qui est célèbre pour convertir des fautes en but, se préparait pour le tir. La star portugaise s'est concentrée et a tiré un coup puissant qui a malheureusement explosé dans la barrière. Ensuite, la possession du ballon est restée avec le Real Madrid, avec Marcelo sur la gauche pénétrant dans la zone et touchant au milieu. Asensio, qui était bien positionné, a reçu le pass et a tiré du premier coup, mettant le ballon au fond des filets. Ce quatrième but du Real Madrid à la fin du jeu a scellé une fois pour toutes la conquête du 12e titre de la Ligue des Champions de l'équipe. Le grand nom du jeu était Cristiano Ronaldo, qui a marqué 2 buts et a remporté le 5e titre de la Ligue des Champions de sa carrière. La performance de Ronaldo cette saison était si spectaculaire que la FIFA n'avait d'autre choix que de le récompenser une fois de plus avec le Ballon d'Or, le 5e de sa carrière. Le
Le jour où Cristiano Ronaldo a tout déchiré sur le terrain en claquant un triplé pour la victoire de son équipe, c'était ouf. Le match entre Manchester United et Tottenham s'est joué le 12 mars 2022 pour la Premier League. Tottenham avait une équipe stylée avec des joueurs comme Harry Kane et Son Heung-min. Mais à Manchester United, la star c'était Cristiano Ronaldo, un joueur qui peut totalement changer le game. L'arbitre a sifflé le début du match et ça a commencé fort. Dès la 6e minute, Manchester United lance une attaque avec Rashford qui passe le ballon à Pogba à droite, qui direct l'envoie à Cristiano Ronaldo dans la surface. Sans hésiter, le Portugais frappe direct, mais bon, c'était pas cadré et le ballon s'est envolé au-dessus de la barre. Peu après, United remet ça avec Maguire qui envoie un long ballon précis à Sancho à gauche, qui avance dans la surface et passe à Cristiano Ronaldo. Direct, CR7 tente sa chance, mais un défenseur adverse bloque sa frappe. Ronaldo râle contre l'arbitre. Il criait à la main, mais l'arbitre n'a pas bronché et le jeu a continué. Ronaldo était chaud pour marquer le premier but du match. Vers la 12e minute, Cristiano Ronaldo, avec son flair de ouf, capte le ballon et décide de tenter sa chance de loin. Son tir était puissant et grave précis, il a juste déchiré les filets en passant au-dessus du gardien. Ce but de malade de Ronaldo, dès le début du match, a mis les fans de United en transe, donnant un gros avantage à son équipe. Vers les 16 minutes, United a lancé une nouvelle attaque, cette fois avec Pogba, qui a récupéré le ballon en attaque et tenté un tir de loin. Cependant, la précision et la puissance du tir de Pogba n'étaient pas aussi ouf que celle de Ronaldo, et le ballon est sorti en touche. Ensuite, Tottenham a réagi avec Højbjerg, qui a récupéré le ballon dans la défense adverse et a tenté un tir de loin. Mais son tir n'avait ni la précision ni la puissance nécessaire, permettant au gardien de Manchester United de capter le ballon tranquille. Peu après, Tottenham a organisé une attaque collective, où Son a passé le ballon à Davies qui s'est retrouvé face à face avec le gardien dans la surface. Davies a vite conclu en voyant le ballon dans les filets, mais la célébration a été coupée quand l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu de Davies, frustrant l'équipe de Tottenham. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Vers la 22e minute, Manchester United, cherchant à creuser l'écart, a relancé l'attaque avec Alex Telles qui a envoyé un centre précis dans la surface adverse. Cristiano Ronaldo, bien placé dans la surface, a sauté plus haut que les défenseurs et a frappé de la tête avec force vers le but. Cependant, malheureusement, la direction de son coup de tête n'était pas idéale, faisant que le ballon a dévié de sa trajectoire prévue et est sorti en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 25e minute, Tottenham obtient un corner qui se transforme en un centre dans la zone. Eric Dyer, un défenseur grand de Tottenham, domine ses adversaires dans les airs et place une tête vers le but. Mais de façon impressionnante, un défenseur de United surgit sur la ligne de but pour bloquer la tête et empêcher le but de façon spectaculaire. Sur le rebond, la balle arrive au pied de Højbjerg qui tire directement mais sans la précision nécessaire, envoyant le ballon au-dessus de la barre. Alors que le match avance, la pression sur Cristiano Ronaldo s'intensifie. Cela devient évident à la 29e minute quand il est fauché par Dier qui reçoit un carton jaune en pénalité. Maintenant, c'était le moment pour Harry Kane de se montrer dans le jeu. À la 31e minute, alors que Tottenham Hotspur tente de construire une attaque prometteuse, Harry Kane est clairement fauché près de la grande surface, créant une opportunité précieuse. Eric Dier, avec confiance, prend rapidement la responsabilité du coup franc. Il se place soigneusement, se concentre et puis frappe fort et déterminé, mais à sa frustration, la balle heurte le mur formé par les joueurs adverses. La possession reste favorable à Tottenham grâce à une action individuelle impressionnante de Kulusevski. Il montre son habileté en dribblant un adversaire avec brio et tente un centre astucieux vers la zone. Cependant, le centre est modifié par un défenseur de United qui négligemment touche la balle avec le bras dans la zone. Un acte qui conduit l'arbitre, sans hésiter, à siffler un penalty en faveur de Tottenham. La décision provoque des protestations véhémentes et intenses de la part des joueurs de United, marquant un moment de tension dans le match. Harry Kane, avec un calme impressionnant et une concentration inébranlable, a été choisi pour prendre la responsabilité du penalty. Il a avancé et a déclenché un tir extrêmement précis dans le coin inférieur du but, un endroit totalement hors de portée du gardien adverse. Ce but crucial pour l'égalisation a non seulement rallumé la confiance au sein de l'équipe de Tottenham, mais a aussi injecté une nouvelle dose de motivation, les rendant plus déterminés que jamais à renverser le score, et peut-être même à l'emporter. Mais de l'autre côté, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'allait pas laisser cela arriver. À la 37e minute de jeu, Manchester United a lancé une offensive agressive, avec Nemanja Matic réalisant une passe longue et extrêmement précise en direction de Jadon Sancho, habilement positionné dans la zone. Sancho, avec agilité et vision du jeu, a rapidement redirigé la balle vers Cristiano Ronaldo, stratégiquement placé au centre. Sans montrer la moindre hésitation, la star portugaise a saisi l'opportunité et a conclu du premier coup, envoyant le ballon directement au fond des filets avec une précision enviable. Ce but impressionnant de Cristiano Ronaldo a été crucial, assurant que Manchester United reprenne l'avantage au score et, par conséquent, augmentant significativement l'émotion et l'intensité du match. Harry Kane, d'autre part, n'était pas prêt à accepter la défaite. Vers la 40e minute,
minutes, le numéro 10 de Tottenham a reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter sa chance avec un tir de loin. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche, ne trouvant pas la cible. Vers la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, Tottenham a orchestré une attaque collective avec Reguilón envoyant un centre pour Kane dans la zone, qui a placé de la tête pour préparer une finition de Kulusevski. Cependant, avant qu'il puisse contrôler le ballon, un défenseur de l'équipe adverse a coupé la passe, écartant le danger. Dans le temps additionnel, Manchester a attaqué avec Sancho recevant le ballon dans la zone et déclenchant un tir vers le but. Toutefois, la puissance de son tir n'était pas idéale et le gardien adverse a réussi à faire une bonne défense. La deuxième mi-temps a commencé avec Tottenham déterminé à chercher l'égalisation. Vers la 47e minute, Tottenham a lancé une attaque, avec Kulusevski envoyant un centre dans la zone. Cependant, avant qu'un joueur de l'équipe puisse mettre la tête sur le ballon, un défenseur de United est intervenu, envoyant le ballon en dehors et empêchant la finition. Juste après, Tottenham a tenté à nouveau, avec Højbjerg centrant pour son dans la zone. Cependant, le centre était trop fort, faisant que le ballon passe la ligne de fond avant que Son puisse l'atteindre. À la 54e minute, United a contre-attaqué, avec Sancho prenant le ballon à gauche et Cristiano Ronaldo, avec d'autres coéquipiers, avançant par le centre. Quand Sancho est entré dans la zone, il a tenté de centrer vers le milieu, mais un défenseur de l'équipe adverse a intercepté le ballon en plein centre et l'a envoyé en dehors. Vers la 59e minute, Tottenham a tenté à nouveau, avec Doherty envoyant un centre dans la zone. Cependant, le centre était si imprécis qu'il a fini directement en sortie de but. Ensuite, Tottenham a de nouveau pressé la défense adverse, interceptant une passe dans la zone défensive adverse et lançant un contre. Kulusevski a reçu le ballon dans la zone et l'a rapidement passé à Son, qui, sans hésiter, a tiré directement vers le but. Cependant, son tir manquait de précision et est sorti, passant à côté du but. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo d'entrer à nouveau en scène. À la 65e minute, Manchester United a lancé un contre rapide avec Ronaldo accélérant pour recevoir le ballon plus loin. Dans la zone, la star portugaise a décoché un tir puissant et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse a réalisé une défense spectaculaire, empêchant United d'augmenter son avantage dans le jeu. Arrivant à la 71e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque Tottenham a organisé une offensive collective qui a culminé avec Reguilón recevant le ballon dans la zone et essayant un centre vers le centre. Cependant, avant que le ballon puisse atteindre un autre joueur de Tottenham, Maguire, défenseur de Manchester United, a tenté d'intercepter avec un tacle, mais a accidentellement dirigé le ballon vers son propre but, résultant en un but contre son camp et égalisant à nouveau le score. La déception sur le visage de Maguire après le but contre son camp était évidente, marquant un moment qui pourrait complètement changer le résultat du match. Mais United comptait sur Cristiano Ronaldo, qui était déterminé à remporter le match. Approchant des 76 minutes de jeu, la star portugaise a mené une attaque, passant le ballon à un coéquipier à droite avant de s'avancer dans la zone en attendant le retour du ballon. Dès qu'il a reçu le ballon, il a rapidement déclenché un tir puissant et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien de l'équipe adverse était prêt et a réalisé une défense impressionnante, empêchant Ronaldo de marquer un autre but. Cristiano Ronaldo était prêt à continuer à essayer jusqu'à ce qu'il réussisse. Vers la 90e minute de jeu, Manchester United a obtenu un corner crucial suivi d'un centre bien calculé dans la zone. Cristiano Ronaldo, positionné avec sa dextérité et intuition connue, a dépassé l'élévation des autres joueurs sur le terrain et a exécuté un coup de tête d'une extrême puissance et d'une précision inégalée, dirigeant le ballon directement au fond des filets avec une maîtrise sans pareil. Ce troisième but impressionnant de Ronaldo dans le match a provoqué une explosion d'euphorie parmi les supporters de United, consolidant une fois de plus l'avantage au score et revigorant l'esprit de toute l'équipe. À ce moment décisif, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa suprématie, montrant une fois de plus au monde pourquoi il est acclamé comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Après sa performance spectaculaire, Ronaldo a été remplacé, recevant des applaudissements chaleureux des fans admirant sa performance. Parmi ses admirateurs se trouvait Tom Brady, assistant au brillant spectacle offert par Cristiano Ronaldo. Le jeu a continué et dans une tentative de niveler, Tottenham, avec son exécutant un coup franc à la 86e minute, a tenté un centre. Cependant, le tir était trop fort, faisant que le ballon dépasse la ligne de fond. En prolongation, United a failli augmenter le score quand Cavani a passé le ballon à Sancho dans la zone. Mais sans la technique de Ronaldo, Sancho a échoué à convertir l'opportunité. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, Cristiano Ronaldo a reçu une fois de plus une ovation pour sa performance remarquable, ayant marqué les 3 buts qui ont assuré la victoire de Manchester United. Cette victoire était cruciale pour United pour assurer sa qualification en Champions League, en plus d'être une autre occasion de voir le spectacle de Ronaldo sur le terrain.